Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGN du 1er juin. Je vous espère en pleine forme demain. Une très belle réunion, une réunion unique au galop. C'est la réunion 1 Chantilly, 10 épreuves au programme. Le prix du Jockey Club, c'est le groupe 1. Les meilleurs 3 ans s'affrontent. Le départ est prévu à 16h05. Donc je disais 10 épreuves. On aura également des groupes 2, des groupes 3. Le Sandringham, le Royaumont, le Grand Prix de Chantilly. Je regrette un petit peu le manque de partants dans ces différentes épreuves. Si je prends le Sandringham et le Royaumont, il y a que 8 partants. Et puis alors le Grand Prix de Chantilly, n'en parlons pas, ils ne sont plus que 4. C'est triste pour le spectacle et pour la magie des courses. Mais c'est ainsi. Par contre, on a un joli Jockey Club vraiment avec 18 magnifiques candidats. Je vais donc vous proposer la sélection quintet 8 chevaux dans cette épreuve, ce groupe 1, et c'est tout de suite. Le prix du Jockey Club a fait le plein de partants cette année. Ils sont 18 les meilleurs 3 ans du moment à s'affronter sur les 2100 mètres de la piste en gazon de Chantilly. Le départ est prévu à 16h05, c'est la 5e épreuve. Épreuve ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir rallier le poteau en vainqueur et lever la coupe de ce magnifique groupe 1. On a quand même des candidats qui offrent certaines garanties, qui nous ont montré leur compétitivité dans les groupes 1, que ce soit à 2 ans et qui ont pu confirmer à 3 ans. Sélection en 8 chevaux, je place en tête de celle-ci, donc le 15 Camille Pissarro. Je disais donc ceux qui offrent des garanties, lui il en offre, il est gagnant de groupe 1 à Longchamp à 2 ans. Il vient de très bien se comporter dans la poule d'essai, sans son numéro de corde extérieur, je pense qu'il serait venu chercher la 2e place, n'aurait pas battu son compagnon d'entraînement Henri Matisse, mais aurait pris, je pense, la 2e place dans cette épreuve. Il était associé à Christophe Soumillon, là c'est le jockey maison Ryan Moore qui le monte. Corde 1, il va pouvoir faire le petit parcours. Et j'en fais une base dans cette épreuve, il doit pouvoir lutter pour le succès. Ensuite, le 17, Siniléo. C'est la Casaque Verte Mère et Frères. Siniléo, c'est une course, une victoire, et de quelle manière dans un Royal Canter. C'est le choix de Maxime Guyon, c'est l'entraînement d'André Fabre. L'un des premiers atouts d'ailleurs dans cette course parce qu'il en a 3. Celui qui me paraît offrir de belles garanties dans cette épreuve. Il va découvrir les pelotons touffus. C'est la seule chose qui peut me poser problème, mais sa petite corde va lui permettre d'être monté de l'avant et c'est important dans cette course. Ensuite, dans mes chances régulières, je vais aller en outre-Manche. Le 7 d'Étain, c'est le premier atout Gosden, c'est la montre de Christophe Soumillon. Il s'est bien comporté dans la poule d'essai alors qu'il avait tiré une corde extérieure. La corde 6 va pouvoir faire le petit parcours et placer sa pointe de vitesse. Il détient une bonne chance dans cette épreuve. Je suivrai donc avec le 2e Gosden, le numéro 9, Beaumarc, pardon. Beaumarc, c'est la montre de Tom Marquand. Beaumarc, j'ai regardé ce qu'il avait fait récemment outre-Manche. C'est pas mal. Il a il a devancé des poulains qui ont des valeurs de 48, 49 et de belle manière. Ça le replace bien dans cette épreuve. Il va découvrir Chantilly, mais s'il s'adapte au tracé avec cette corde 8, il peut venir chercher une 4-5e place dans cette épreuve. Donc suivra en 5e position le 3 King of City, c'est l'entraînement de Richard Allen. L'entourage l'estime, raison pour laquelle il a été supplémenté. Sa bonne rentrée a fait dire à son entraîneur qu'il avait le niveau d'un groupe 1. Il ne traverse pas la Manche pour venir faire de la figuration. Richard Allen est un excellent metteur au point. Attention, moi je m'en méfie beaucoup. Et puis donc, pour finir dans mes chances régulières, le 2 Ridari, c'est le Agacan, c'est la montre de Michael Barzalona. C'est très bien comporté dans la poule d'essai. Va encore une fois chèrement défendre ses chances, à tirer une corde un petit peu extérieure, mais s'il a le parcours sur mesure, il doit pouvoir venir lutter avec les meilleurs. Et puis derrière, donc dans mes outsiders, suivront, alors ce sera des petits outsiders, parce qu'il n'y a pas vraiment de rayures dans cette épreuve. Le 6, Qualificar, c'est le 2e atout d'André Fab, c'est la monte de William Buick. William Buick, qui le monte, c'est donc l'association Godolphin William Buick, c'est le premier jockey maison. Et Qualificar vient de s'imposer dans le prix de Guiche, c'est un groupe 3. Sur cette piste, c'était sur plus court, mais il a pu prendre ses marques, il l'a fait de belle manière. D'ailleurs, il est invaincu depuis son retour à la compétition en 2025, donc doit pouvoir monter là-dessus et peut également venir se mêler à la lutte. Et puis je terminerai donc par un dernier outsider que ce sera le 11 Luther, qui a bien défendu, a bien tenu sa partie dans la poule d'essai, a tiré une corde 13 en cas de défaillance des chevaux que j'ai situés donc en base et en chance régulière, peut venir pourquoi pas prendre un lot dans cette épreuve. En tout cas, au regard de ce qu'il nous a montré, il en a les moyens. Donc voilà pour ma sélection en 8 chevaux dans le prix du Jockey Club. Demain, du côté de Chantilly, le départ est prévu à 16h05, c'est la 5e course, n'oubliez pas.
Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, une très belle réunion quand ils viennent demain, et puis on se dit à très vite pour une prochaine sélection.